1930, nous avons quitté la Pologne, le pays, pour revenir rejoindre notre père qui travaillait déjà en Normandie, dans les mines de fer. Malheureusement, il y a eu en 1939 cette déclaration de guerre. Et là, moi, étant donné que j'ai passé mon conseil militaire, j'étais appelé et je n'avais que 17 ans. Et le départ s'est fait à partir de Kotkidan, où se formaient les unités polonaises. Notre formation ne s'est pas terminée. Je venais à peine d'arriver que 2 jours après, on quittait Kotkidan. Et on essayait de prendre les bateaux qui étaient ancrés en rade, n'est-ce pas, et qui nous attendaient. Et voilà. Alors nous sommes arrivés en Angleterre. D'abord, nous avons été à Dundee. C'est un grand port qui donne sur la mer du Nord. Et nous avons été formés là. Mais c'était pour la défense de la Grande-Bretagne. Après Dundee, nous avons fait d'autres villes plus petites. Et après, en dernier lieu, nous sommes groupés autour de Édimbourg. Et nous avons passé 4 années là. À partir de ce moment-là, nous savions que nous allions participer au combat. Mais c'est toujours l'attente, que nous ne savions pas quand nous allions débarquer. La division était coupée en 2. La moitié de la division a débarqué à Romanche et la seconde moitié a débarqué à Courseulles. Et il a fallu attendre notre tour. Nous sommes allés sur Bayeux. Et le 7 août, la décision a été prise par les autorités. Et il fallait qu'on se prépare pour rejoindre le front. Il s'est avéré que notre char avait une mission très particulière. C'était pour guider les feux de l'artillerie canadienne. Et on prend commune après commune. Et nous n'avons jamais cédé un bout de terrain. Eh bien, après, nous sommes descendus jusqu'à Train, mais nous sommes arrivés à 1500 mètres de train, des premières maisons. Et là, évidemment, les Allemands, ils s'y trouvaient. Il n'a pas été facile pour nous de les déloger. Eux, ils pouvaient nous combattre et nous, on ne pouvait pas les combattre. Et puis il y avait l'artillerie qui nous, de notre char, on guidait les tirs. Et puis nous avions l'aviation. Et on voyait que ça, les avions sans arrêt. Alors là, nous avons subi le feu. On croyait que c'était des chars allemands. Et en réalité, il n'y en avait qu'un seul. Je ne comprenais pas ce qui se passait. À ma gauche, plutôt détruit, et à ma droite, détruit. Ah, j'étais certain que c'était mon tour. Nous avons laissé au total 6 chars. Alors, on a reculé environ 600 mètres peut-être, jusqu'à l'orée du Petit Bois. Ils ont anéanti et le canon anti-char allemand et le panthère allemand. Donc tout a été dégagé, c'est-à-dire nettoyé, et les Polonais ont pu continuer à combattre. Parce que sans quoi, vous savez que 2 hommes c'est peu, mais parfois c'est beaucoup. Et nous, là, nous avons commencé à souffler. Mais évidemment, la guerre continuait.
Après les combats, la division est restée pour occuper un secteur en Allemagne. C'est là que nous terminons notre guerre. Alors, j'ai décidé de revenir à Gouvy et je me suis fait embaucher à nouveau à la SMN. C'est pas tout à fait une histoire pour moi, c'est un message que je transmets aux nouvelles générations.